Les destins liés, étape incontournable de Koh Lanta, ont eu raison de Sébastien et Aurélien, les deux inséparables des ex-jaunes. Trahis par leur allié Amri, les deux candidats ont eu beaucoup de mal à digérer leur défaite, à commencer par Sébastien, qui s'est confié à Voici. FR sur son élimination à l'issue du conseil. Le coup près est tombé pour Sébastien, ce mardi 30 avril 2024. Après plus de 3 semaines d'aventure, le charpentier originaire de la vallée d'Osso a été éliminé par ses coéquipiers, aux côtés d'Aurélien, son binôme des destins liés. Extrêmement déçu par cette sortie, Sébastien s'est longuement confié à Voici. FR sur cette aventure qui a marqué sa vie. Voici.fr, vous avez quitté le jeu à l'issue d'un conseil très tendu. Comment avez-vous vécu cette sortie sur fond de règlement de compte, notamment avec Meissa et Amri? Sébastien, ça m'a fait très mal, je l'ai vécu comme une trahison. Amri était un frère d'armes, on avait scellé notre pacte mais il a préféré s'allier avec Meissa plutôt qu'avec nous. J'ai eu mal. Avec du recul, comprenez-vous les explications d'Amri? Non, toujours pas. Je peux comprendre le fait qu'on puisse se sentir en danger mais je ne peux pas comprendre le fait qu'on mette le nom de son frère d'armes sur le bulletin, ce n'est pas possible. Ce n'était pas lui ou nous. C'était nous, ou Meissa et Pauline, et il le savait très bien. Avez-vous pu en discuter avec Amri depuis la fin du tournage? Il m'a appelé 2 ou 3 mois plus tard pour essayer de s'expliquer mais, pour moi, ses raisonnements ne tenaient pas la route. On vient de passer un week-end ensemble, entre anciens jaunes, on a encore remis les choses à plat. Aujourd'hui, les tensions se sont apaisées mais j'ai toujours mal au cœur. Vous êtes sorti du jeu avec Aurélien, votre acolyte depuis le début de l'aventure. Auriez-vous préféré être en binôme avec une autre personne pour les destins liés? Non, je ne peux pas dire ça. Aurélien c'était mon ami, on avait la même façon de penser. C'était un aventurier aussi méritant que n'importe qui d'autre, et je préférais jouer avec lui. La seule chose que je peux regretter c'est de ne pas avoir assez bataillé avec les autres aventuriers pour savoir dans quelle direction on mettait nos voix. C'était du loupé complet, on s'est un peu raté. Vous avez décidé de révéler l'alliance entre Amri et Meissa aux ex-rouges pour sauver votre peau. Vous attendiez-vous à ce que Meissa n'assume pas cette alliance pendant le conseil? Non, je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à nous faire passer pour des menteurs. Meissa parlait beaucoup de valeurs, il faisait le méritant, alors qu'en réalité, en plus de ne rien faire sur le camp, il mentait sur toute la ligne. J'ai été surpris de voir quel genre d'aventurier il était. En quels aventuriers aviez-vous une confiance aveugle? En Amri et Aurélien, à part égale. J'ai aussi envie d'ajouter Océane, mais elle est sortie avant. Vous faisiez partie des favoris, notamment grâce à vos performances sur les épreuves individuelles. Une épreuve vous a-t-elle plus marqué que les autres? Forcément, le cochon pendu. C'était tellement dur qu'il a fallu puiser tout au fond de moi pour la gagner. J'ai été submergé d'émotions, je pensais à tous les gens qui me soutenaient en France. Au moment où j'ai gagné, mon premier regard était pour les jaunes car j'étais heureux de remporter ce confort pour nous. Lors de cette épreuve, vous avez surpris tout le monde en entonnant un chant traditionnel béarnais. Était-ce pour vous donner du courage ou pour déstabiliser l'adversaire? Je ne voulais pas du tout déstabiliser l'adversaire, c'était essentiellement pour me donner du courage. Je sentais que ça me faisait oublier la douleur, et en même temps ça me rappelait les miens.
Ça m'a aidé à résister pour eux, ils m'ont porté point. C'était essentiel pour moi de ne pas me trahir. Vos proches, notamment votre compagne, reconnaissent-ils à l'écran le Sébastien qu'ils connaissent dans la vie? Tous mes proches m'ont dit qu'ils m'ont reconnu de A à Z dans cette aventure, dans mes bons et mes mauvais côtés. Si est-il quelque chose dont je suis très fière. Je voulais rester entier, je ne me suis pas trahi, et c'était essentiel pour moi. Est-ce compliqué pour vous de revoir certaines images, de revivre certaines émotions des mois après le tournage? Ce n'est pas facile car j'essaie de garder le suspense pour mes proches, du coup je garde toutes mes émotions en moi alors que je revis absolument tout. L'épisode de ma sortie, je le regarde uniquement avec ma copine car si est trop triste pour moi. Tous les jours je repense à cette aventure, je revis chaque sentiment, j'y pense constamment. Vous avez explosé face à Julie, avec des propos difficiles. Avec du recul, regrettez-vous ce coup de sang? Je n'aurais pas dû avoir ces mots-là envers Julie, il aurait fallu que je prenne beaucoup plus sur moi. J'ai perdu patience. Ce sont des petites embrouilles d'aventure parce qu'on est fatigué et qu'on a faim. Je savais que je finirais par perdre patience car je suis quelqu'un de sanguin. Si est à la fois une qualité car ça fait de moi quelqu'un d'entier, mais si est aussi mon défaut car je m'emporte. Qu'est ce qui a été pour vous le plus difficile à vivre sur l'île? La faim et le manque d'énergie, lié au manque de sommeil. La privation de nourriture rend malade, j'y pensais constamment, Jeanne rêvait la nuit. Qui aimeriez-vous voir gagner Koh-Lanta cette année? À ce stade, 2 personnes, Jean, qui n'est pas un candidat mais un aventurier, un vrai. Il gagne les épreuves et est actif sur le camp, pour tout le monde. Et Léa, l'ex-jaune, qui est très active sur le camp, forte sur les épreuves et entière. Avez-vous tissé des liens d'amitié qui perdurent avec certains aventuriers? Avec l'histoire qu'on a vécue chez les ex-jaunes, on est obligé d'avoir des liens très forts, notamment avec Océane, Aurélien, Léa, Pauline, Amri et Alexis. J'ai passé un moment génial avec lui, on s'est redécouvert. Vous aviez indiqué vouloir gagner les 100 000 € pour construire la maison de vos rêves. Où en sont les travaux? Je pense qu'il faudra encore une bonne année de construction, je travaille tous les week-ends dessus, mais si est seulement 2 jours par semaine. Si est le projet d'une vie. Il me tarde d'allumer le barbecue.